Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de janvier 2025. Donc dans ce bilan couture j'ai 3 patrons à vous présenter. Il y a 2 patrons que je vous ai déjà présentés dans le bilan couture du mois de novembre et décembre. Donc ça va être un peu redondant, je suis vraiment désolée mais c'est vrai qu'en ce moment, là surtout là en cette période d'hiver, c'est vrai que là je tourne pas mal sur les mêmes patrons et surtout sur du jersey. Bon, il y a quand même un gros projet que je vais vous présenter que je n'ai pas encore terminé, pourtant on est encore au mois de février mais je ne l'ai pas encore terminé. J'espère le terminer aujourd'hui au plus tard demain pour moi, donc du coup aujourd'hui je filme le 5 février. J'aimerais le terminer pour le 6 février, mais vu que je l'ai commencé en janvier, je vous le montrerai bien évidemment dans le bilan couture du mois de janvier. Je ne me vois pas vous le montrer dans le bilan couture du mois de février, parce que vu que comment dire, je le fais vraiment entre les 2 mois, donc je préfère mettre au mois de janvier. Mais du coup je vous filmerai cette partie par rapport à ce 3e patron bien plus tard, bien évidemment. Mais je vais quand même vous présenter les 2 autres, même s'il y en a un sur les 2 que je n'ai pas, parce qu'il est au linge sale. Voilà, donc c'est un peu compliqué du coup ce bilan couture. Mais voilà, j'ai quand même 3 patrons à vous présenter dans ce bilan couture. Donc 2 patrons dans des tissus extensibles. Et le dernier c'est un gros projet, c'est pas du tout dans un tissu extensible. Pour les patrons, pour ce que je porte aujourd'hui, je porte un legging Samba. Le haut, je vais vous le présenter juste après, de toute façon. Donc pas besoin de vous le présenter. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce que je porte aujourd'hui. Donc on va pouvoir commencer du coup. Pour commencer, je vais vous présenter le haut que je suis en train de porter actuellement, que j'ai réalisé au mois de janvier. Donc le patron, c'est un patron Burda Easy que j'ai déjà réalisé l'année dernière. Alors je crois que j'ai dû le réaliser soit au printemps, soit en été, ça c'est sûr, puisque je l'ai fait en version manche courte, en jersey de viscose. Donc sincèrement, on est d'accord qu'on ne porte pas ça en hiver, sincèrement. Et en fait, j'ai voulu, j'avais envie surtout de me le refaire, mais en manche longue et dans un tissu coton, donc un peu plus épais. Donc c'est le cas, donc voilà, j'ai pu enfin le réaliser en manche longue, parce qu'à chaque fois j'avais toujours d'autres trucs à faire en couture, du coup comme des patrons, voilà et tout, donc à chaque fois il passait un petit peu à la trappe, donc j'ai pu enfin le réaliser. Donc voici le magazine en question où vous pouvez le retrouver, mais bien sûr le patron est aussi disponible sur le site Burda Style en PDF. Je crois que c'est 6,99 € je crois le prix du PDF, donc en soi ça va. Donc c'est celui-ci, donc c'est le mai-juin 2022. Donc c'est le haut, alors je vais essayer de vous donner la référence, c'est lequel? C'est celui-là. Donc ils appellent mon atout féminin. Donc c'est un haut en jersey, comme ça, en colure carrée. Alors est-ce que vous allez bien voir? Donc comme ceci, mais je pense qu'on verra mieux si je vous montre le dessin technique comme ça. Voilà. Donc vous avez manche courte, un peu plus long. Je crois que j'avais fait cette version là, je crois, la première fois. Et après vous avez la version avec les manches longues. Mais je crois que les manches, elles s'arrêtent juste avant les poignets. Et moi j'ai rallongé un petit peu. Mais je crois que j'aurais dû rallonger encore un peu plus parce que ça n'arrive pas totalement au poignet. Donc faites bien attention si vous voulez le réaliser. En fait la manche s'arrête bien avant le poignet. Je crois j'avais vu ça sur une des photos. Je vais essayer de vous montrer si on voit. Normalement on voit sur le mannequin du magazine, normalement. Ça y est, j'ai trouvé. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça s'arrête quand même bien avant le poignet. Donc c'est pas totalement des manches longues comme on connaît quoi. Après je pourrais pas dire non plus manche 3/4 parce que ça s'arrête pas vraiment. Oh peut-être que si. Ah si, ils disent stop à manche longue, mais je sais pas. Alors soit c'est le fait qu'elle plie les bras comme ça, du coup ça remonte le tissu. Bref, je sais pas trop. Mais du coup, je me souviens que j'avais, du coup quand j'avais reporté le patron de la manche,
j'avais rajouté quelques centimètres, mais combien je ne sais plus du tout, donc je pourrais plus vous dire malheureusement. Donc du coup j'ai réalisé la version 1C et je crois que c'est tout ce qu'il y a de différent sur les 3 versions. Je crois qu'au niveau de la basque il n'y a pas spécialement de hauteur différente, ça ne me dit rien. Donc du coup en fait je vais essayer de vous représenter un peu le patron. Donc du coup ici vous avez une basque. Vous avez en fait des empiècements ici qui vous permettent de faire un peu les bretelles et ce qui va donner en fait cette encolure carrée, voilà. Et après bien évidemment vous avez les manches. C'est vraiment un top assez simple. Il y a quand même pas mal de petites étapes quand même à faire, surtout à la machine à coudre, vraiment. Il y a pas mal d'étapes à faire à la machine à coudre, sincèrement. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, il n'y a pas de problème, vous pouvez le réaliser. Si vous avez une machine à coudre, c'est bon, hein, clairement, voilà. Vraiment les parties où vous avez besoin de la surjeteuse, je dirais que c'est pour coudre les manches au haut, pour la basque, pour les côtés, peut-être pour surjeter pour l'espèce d'ourlet qu'on a ici. Bon ça ils vous le mentionnent pas vraiment de surjeter et tout, mais moi je le fais pour que ça soit plus propre quand même. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Et après je crois que c'est tout. Pour les explications, les Burda Easy, en fait c'est des schémas et des explications. Donc, comme ceci. Donc en soi les explications sont très très bien expliquées. Même j'ai envie de vous dire, si vous regardez bien les dessins vous comprenez très vite, sincèrement. Il est très sympa. Et puis en plus ce modèle je trouve qu'il me va très bien. Alors oui, vous allez vous dire, ça y est la meuf elle s'envoie des fleurs, ouais, de temps en temps ça fait du bien. Par contre je n'ai plus de batterie, je reviens. Me revoici, donc je disais quoi? Oui, que je m'envoyais des fleurs, oui c'est ça. Donc oui, je trouve que ce modèle va plutôt bien, surtout à ma morphologie. Parce que moi en fait, je crois que ma morphologie, je crois que je vous ai déjà parlé, c'est soit 8, soit X, un truc comme ça, parce que j'ai plutôt... Bon, j'ai pas non plus une taille hyper marquée non plus, mais c'est par rapport à mes mesures, au niveau de mes tours, mon tour de bassin, mon tour de poitrine et mon tour de taille. Mon tour de taille est quand même beaucoup plus petit que les deux autres. Donc c'est vrai que je trouve que les vêtements qui taillent au niveau de... qui marquent au niveau de la taille, je trouve que ça me va beaucoup mieux. Et puis aussi ça cache le ventre, ça cache les poignées d'amour. Donc du coup on a l'impression que je suis absolument pas grosse. Bon, je suis pas si grosse que ça bien évidemment, on s'entend hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai quand même des rondeurs que je n'aime pas spécialement, mais ça c'est propre à chacun bien évidemment, hein, voilà. Donc ce qui fait que oui, moi je trouve que ce top met bien entre guillemets mes formes en valeur et en même temps il les cache en même temps. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce patron, j'espère pouvoir le réaliser plus souvent, voilà, parce que c'est que le deuxième et en plus on est quand même, c'est quand même très confortable, donc vraiment j'aime beaucoup ce patron. Du coup pour les petites informations par rapport à ce patron, du coup ça va de la taille 34 à 44. Donc du coup moi j'ai fait la version 1C. Alors sur une laisse de 140, il faut 1,45 m de tissu. Alors moi j'ai fait ça dans une chute de jersey qui me restait. Tissu conseillé, ils disent du jersey extensible. Bon, en même temps du jersey c'est extensible. À part si ça existe du jersey non extensible, n'hésitez pas à me dire. Bon, je suis pas au courant, mais voilà. Du coup, moi je suis partie sur un jersey de coton. Comme je vous ai dit, c'est une grande chute de ce tissu. Je pense que vous allez reconnaître. Voilà, en fait, c'était le reste du coupon de 3 mètres du jersey de coton bleu nuit comme ça avec des étoiles que j'avais acheté pour faire la chemise de nuit pour ma maman. Du coup, et en fait, vu que à chaque fois j'avais acheté des coupons de 3 mètres et que en fait pour la chemise de nuit j'avais pas spécialement besoin de 3 mètres, je pense qu'il devait me rester pas loin d'1 mètre et quelques et tout. Mais si vous faites Tetris, bien évidemment, si vous pliez votre tissu en fonction vraiment de la largeur du patron, ça peut passer nickel. Et la preuve, ce haut est passé même avec des manches longues. Après, combien il me restait de métrage, je me souviens plus du tout. Mais je pense pas que j'avais 1,45 m, hein, ça c'est sûr, je ne pense pas. Peut-être un peu moins, ça c'est sûr. Mais je ne crois pas que j'avais
1m45 ou peut-être que j'avais 1m45 mais vraiment j'en sais rien. Et je peux même vous dire qu'il me reste encore des petites chutes de ce tissu. Donc c'est celui-ci. Attendez, hop. Voilà, c'est celui-là. Et je me souviens quand je vous avais présenté en fait la chemise de nuit, elle a eu un petit succès cette chemise de nuit avec ce tissu. Et en fait quand j'ai vu qu'il me restait de ce tissu là, je me suis dit je me ferai ce top dans ce tissu là parce qu'il est vraiment super beau. Et vraiment je suis très contente d'avoir fait avec ce tissu, ça rend super bien. Il est vraiment trop joli mon haut, donc je vais vous le montrer vu que je le porte du coup maintenant. Donc voici comment il se présente. Donc vraiment il taille bien. Ah oui, pour la taille j'ai oublié de vous dire, je l'ai fait en taille 38. Je vais pas vous mentir, sur le moment quand j'étais en train de le coudre, je me suis dit j'espère que je me suis pas trompée de taille, puisque j'ai aussi reporté le même patron mais en taille 40 au cas où pour des jerseys de coton beaucoup moins extensibles, pour pas que je sois non plus trop serrée dedans, parce que sinon je pourrais pas le porter. Surtout que des fois j'ai un peu les bras un petit peu forts, mais bon, bien évidemment quand je dis ça c'est voilà parce que je fais du yoga et tout, même si j'ai pas de force dans les mains, j'ai un peu de muscle, on va dire comme ça. Mais non, nickel, vraiment pour ce jersey de coton, vraiment nickel en taille 38, donc j'étais soulagée. Je vous montre le dos. Hop, voilà. J'ai mis une étiquette pour faire la différence entre le devant et le dos, parce que sinon je sais pas du tout. Parce qu'en fait sur les épaules vous n'avez pas vraiment de couture d'épaule en fait, parce que en fait c'est une seule pièce pour, je crois que ça s'appelle la bretelle je crois de toute façon cette pièce, du coup que vous venez plier endroit contre endroit en fait. Donc il n'y a absolument pas de couture d'épaule du coup. Donc pour faire la différence c'est un peu compliqué. Donc je mets toujours une petite étiquette. Donc voilà, bon elle est à l'intérieur du coup je pourrais pas vous la montrer parce que je le porte. Mais voilà, après vous avez la petite basque. Des fois je me dis qu'il faudrait que j'essaye de faire ce haut en robe. Mais par contre là, il va falloir bien rallonger. Bah alors de ouf. Hein. Parce que en fait là ça s'arrête vraiment sur le bas de mon ventre. Hein. Voilà. Donc... mais vraiment très sympa quoi, ça marque plutôt bien la taille, mais après comme vous pouvez voir j'ai pas non plus une taille hyper marquée, mais ça aide pas mal quand même. Donc pour les ourlets, eh bien j'ai fait juste un simple rentrée d'1 centimètre et j'ai fait un point zigzag, j'ai même pas surjeté pour vous dire, et pareil en bas, je sais pas si ça va se voir. Voilà, comme ça, donc c'est pareil aussi pour les poignets. Hein. Pour ce top, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Attendez. Ah oui, les marges de couture ne sont pas incluses, bien évidemment, parce que c'est Burda, j'ai envie de vous dire. Ah oui, je vais vous montrer la pièce du coup de la bretelle. Du coup, elle ressemble à ça. C'est cette pièce-là. Et en fait, vous la découpez comme ça 2 fois pour avoir les 2 bretelles. Et en fait, après, vous venez plier en 2. Comme ça, envers contre envers. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement de couture d'épaule. Donc on peut pas trop vraiment faire la différence, quoi. Et comme vous pouvez le voir, le dos, il est quand même assez ouvert, non. Mais c'est vrai que quand vous l'enlevez, vous êtes là en mode, il est où le devant? Donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais sinon, à part ça, tout va bien, quoi. Sinon, c'est un très bon patron. Il est très bien expliqué. Bon, la seule chose, c'est que les tailles sont pas très grandes. Mais à part ça, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce patron. C'est sûr, je vais le réaliser encore plein de fois, je pense. Bon, peut-être pas autant, voilà. Parce que sinon, vous allez en avoir marre de voir les mêmes patrons. Et pour l'instant, là, je sais pas du tout dans quel tissu je pourrais le faire. Je sais que j'ai un tissu que vous voyez qui est par là, que j'avais acheté exprès pour faire ce haut, mais en version manche courte, donc ça sera pas tout de suite, donc vous avez le temps, à part si je change d'avis et que je le fais en manche longue, à voir. Je pense encore une fois que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser quand même avec une petite vidéo où je vous montre ce haut d'un peu plus loin, et on se retrouve pour le deuxième patron.
Ensuite, le deuxième patron, eh bien c'est un patron, comme je vous ai dit, que j'ai déjà présenté au mois de novembre et décembre. C'est le patron du pyjama Nikki. Ça fait longtemps, il n'y a pas à dire. Clairement, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin encore de le présenter, ce patron? Sincèrement, je pense que vous devez en avoir marre de ce patron, de le voir, je pense. Pour moi, j'en ai pas marre, parce que moi, j'aime bien ce patron. Donc en soi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, punaise, encore ce patron à présenter. Bon, je préfère en rigoler, hein, mais c'est pas très grave. Donc, là, j'ai pas réalisé pour moi, mais encore une fois pour ma maman, et j'ai encore réalisé un pantalon de pyjama. Bon, c'était pas prévu au programme, en fait, hein, je tiens à le préciser, parce qu'en fait, je vous explique. Encore une fois, il me restait des chutes des autres tissus, du coup, que j'avais fait les chemises de nuit pour ma maman, et il me restait ce jersey de coton, mais que j'ai l'impression que c'est un jersey de viscose. Bon, bref... On m'avait dit que non, c'était bien un jersey de coton. Je sais pas, il y a une personne qui avait mis un commentaire comme ça. Je sais plus qui est cette personne. Mais voilà, bon après, jersey de coton, jersey de viscose, bref, il est quand même très fluide quoi. Et le motif, il est comme ceci. Vous voyez? Et en fait, j'étais là en mode, ok, je pourrais me faire un haut avec ça, mais j'aime pas le motif. Vous voyez? Je sais pas, ma mère, elle aime bien, mais moi, j'aime pas. Donc je me voyais pas faire un haut avec un motif que j'aime pas. Donc voilà. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais regarder si le pantalon de pyjama du patron Nikki, du coup du pyjama Nikki, il peut rentrer. Et vous savez quoi? Il rentrait. Donc j'ai proposé à ma maman si elle voulait que je lui fasse en pantalon de pyjama dans ce tissu. Ce tissu dans ce pantalon de pyjama. Elle m'a dit oui. Volontiers. Donc moi je me suis dit super, comme ça moi j'ai pas besoin de me faire un haut avec ce tissu, surtout avec le motif que je suis pas très fan. Voilà, j'ai pas les mêmes goûts que ma maman, donc c'est vrai que j'ai essayé de me convaincre que ça pourrait faire joli hein, en haut et tout, mais vraiment j'étais pas convaincue. Donc clairement je vais pas vous mentir que ça m'arrange vraiment très très bien que j'ai pu placer le pantalon de pyjama Nikki dans ce coupon. Après le métrage je crois pour la taille 46, je crois que ça devait être 1m20, un truc comme ça, et je pense que je devais avoir 1m20 puisque ça rentrait vraiment tout juste hein. Donc ouais vraiment je pense 1m20, 1m30 parce que j'avais une longue bande sur le côté où j'ai pu découper du coup les bandes de cheville, voilà. Du coup moi j'étais très contente hein. Au moins comme ça j'ai pu en fait faire partir ce tissu. Bon, il m'en reste encore un petit peu comme vous pouvez le voir, mais bon je peux pas faire quelque chose, je peux pas en faire un vêtement quoi. Vraiment c'est des chutes, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Après j'allais dire je peux faire des trucs pour des bébés, mais il n'y a pas de bébé dans mon entourage, donc c'est un peu compliqué. Donc bon, on verra bien, mais une chose est sûre, le tissu avec les étoiles, là je repasse sur l'autre, il est encore dispo. Donc peut-être que je recommanderai sur Tissu Loli Shop, j'ai oublié de vous le dire, c'est Tissu Loli Shop, les deux tissus. Je pense que je vais me le recommander, ça c'est sûr et certain, parce qu'il est encore dispo. L'autre je sais plus. Par contre, j'irai voir s'il y a le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à faire un tour, hein, bien évidemment. Mais voilà. Par contre, je ne peux pas vous le présenter parce que ma mère l'a porté, voilà, entre temps. Alors je me suis dit peut-être qu'elle l'a encore porté hier soir, et en fait pas du tout. Ce matin je suis rentrée du boulot et j'ai vu qu'elle a changé de pyjama. J'étais là en mode maman, t'es chiante. Voilà, bon tant pis, j'espérais clairement en croisant les doigts, mais voilà. Mais j'essayerai quand même de vous faire une petite vidéo et des photos que j'aurais sûrement mis quelque part par là pendant le blabla. Sinon quand même vraiment vite fait vous présenter le patron, ça va de la taille 32 à 54 et c'est niveau 2 sur 4 et le patron coûte 2,99€ en PDF et c'est la marque Patidou, j'ai oublié de vous le préciser, et c'est une marque allemande. C'est une marque qui taille plutôt bien, vraiment j'ai fait pas mal de vêtements pour les grandes tailles avec cette marque pour ma maman, vraiment nickel. J'ai jamais vraiment eu de problème avec cette marque de patron pour ma maman, en tout cas, et j'en ai fait aussi pour moi, et vraiment je trouve que c'est quand même un site de patron vraiment pas mal, qui taille vraiment très très bien.
Et en plus pour le prix 2,99 € c'est vraiment pas cher, sincèrement. Les explications c'est dans le livret, c'est pas en vidéo. Voilà, je vous fais vraiment vite fait les informations parce que je vous l'ai déjà présenté énormément de fois. Donc du coup je vous laisse avec la vidéo où ma maman porte ce pantalon de pyjama et on se retrouve plus tard du coup pour moi pour vous montrer le dernier projet du mois de janvier. Me revoici plus tard pour vous présenter le dernier projet que j'ai réalisé fin janvier et que j'ai terminé début février. Donc j'ai réalisé encore une fois le manteau magnésium de la marque Ibanez, donc qui est comme ceci, que je vous ai déjà présenté lors du bilan couture du mois de décembre, si je ne me trompe pas, sur le mien. Et là en fait j'ai réalisé encore une fois le patron de ce manteau pour ma maman. Donc du coup je l'ai réalisé dans la taille 50-52. Alors ça va de la taille, alors attendez que du coup je me trompe pas, ça va de la taille 32 à 54 normalement. 52 c'est pas la dernière taille, normalement je crois que c'est 54, donc 32 à 54. Alors je vais vous expliquer pour le choix de la taille. Donc en fait pour la taille 52 j'ai surtout utilisé la taille 52 pour les emmanchures et les manches. Voilà, donc que ça soit pour le tissu extérieur et la doublure. Voilà, tout simplement. Pour être sûr que au niveau des emmanchures, pour ma maman, ce soit pas trop serré. Parce que ma maman, bah, elle fait partie des personnes qui ont de la peau qui pendouille au niveau de ses bras. Et j'ai pas voulu qu'elle soit étriquée en plus avec le pull. Parce que moi dans le mien, pour moi ça va, j'ai pas spécialement de peau entre guillemets qui pendouille au niveau de mon bras. Ce qui fait que c'est pas gênant. Mais c'est vrai que j'ai pris en compte ça parce que je me suis dit si ça la gêne et qu'elle veut mettre je sais pas, un pull un peu épais qui tient chaud, parce que bon on est quand même en hiver, hein, on va pas se mentir non plus. Donc je me suis dit vaudrait peut-être mieux que je fasse une taille au-dessus. Donc du coup en fait je suis partie de l'épaule. Alors pour l'épaule je suis partie sur le 50, mais en fait j'ai continué jusqu'à la ligne de la taille 52 pour aller sur l'emmanchure, donc la ligne 52. Donc voilà, et après pour reprendre sur le côté j'ai repris je sais plus combien de centimètres, mais j'ai relié en fait du coup mon... Comment expliquer ? C'est un peu compliqué. Attendez, je vais peut-être vous montrer du coup, peut-être sur le patron, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais pas si j'ai pris le bon, on va voir. Ça c'est quoi? C'est le tissu principal, ouais. Donc du coup, voici comment j'ai réalisé en fait. Vous voyez, ici on est sur la ligne de la taille 52 et en fait je suis repartie sur la taille 50. Voilà, comme ça. Et par rapport à l'épaule, donc là on voit que cette taille 50. Et en fait j'ai continué jusqu'à la ligne 52. Voilà, alors je sais pas si c'est académique hein, ce que j'ai fait, hein, mais j'ai fait comme ça et ça va très bien, ça marche nickel. Donc voilà. Et par contre pour la manche, j'ai directement tout taillé en 52. Bien sûr, une chose à savoir sur ce patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Je les ai rajoutées d'1 centimètre comme c'est demandé. Je sais que Raton et Panda, donc Amandine, l'a aussi réalisé en version courte et elle par contre elle a rajouté 1,5 cm de marge de couture. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai mis 1 cm et ça va nickel pour ma maman, donc je suis vraiment contente du choix de la taille. Je n'ai pas foiré parce que des fois ça m'arrive quand je fais des vêtements pour ma maman. Donc voilà par rapport au choix de la taille, comme ça au moins vous savez pourquoi. Pour la version, eh bien j'ai fait la même version que moi, donc la version A épurée et minimaliste. Donc du coup en fait j'ai fait la version longue comme le mien en fait hein, tout simplement. J'ai fait le dos simple, j'ai même pas mis la martingale, ça ma mère ça l'intéressait pas, elle voulait vraiment un dos tout simple. J'ai fait la double croisure mais j'ai mis qu'une ligne de boutons comme sur le mien. Voilà, j'ai mis aussi
le complément, vous savez, de la capuche. Donc voilà, la capuche directement ça remplace le col, on va dire comme ça, donc voilà. Et par contre j'ai fait l'option des poches directement dans les coutures. Vous savez, un peu comme dans les pantalons ou même des fois quand on fait une robe et qu'il y a des poches, vous savez, c'est les poches classiques quoi, qu'on met vraiment dans la couture côté. Donc j'ai fait ces poches là pour ma maman parce que ma mère voulait pas les poches comme j'ai fait sur mon manteau. Donc j'ai réalisé ça. Et sinon bah c'est tout, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour le réaliser parce que au mois de janvier j'avais pas spécialement le moral et ni la motivation de faire de la couture. Et après début février, clairement je me suis un peu mis un coup de pied dans les fesses. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu de motivation, et puis aussi vu que mon moral c'était pas top, bah en fait je me suis un peu réfugiée dans la couture. Donc ce qui fait que bah, j'ai pu bien avancer et même pouvoir terminer le manteau de ma maman. Donc moi je suis contente, hein, je ne vais pas vous le cacher. Puis ma maman est aussi très contente de son manteau, donc c'est le principal. Par contre elle m'avait demandé de lui faire une ceinture, mais malheureusement je n'ai plus assez dans le tissu. En plus j'ai fait une bêtise, je vous le dis direct, comme ça on passe, comme ça c'est fait. En fait, quand j'ai dû passer à l'entoilage, parce que j'ai pas fait directement au tout début, pardon, j'ai tapé dans le trépied. En fait, au tout début, je n'ai pas thermocollé les pièces parmenture dos et devant parce que j'avais la flemme. Donc j'ai fait ça un peu plus tard dans l'assemblage. Et au moment où je décide du coup de thermocoller les parmentures devant, je me suis dit tiens, je vais regarder si les parmentures ne sont pas trop petites. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute comme ça, donc du coup je vérifie, je vois que c'est trop court. Je me dis mince, j'ai dû me planter, j'ai dû oublier les 2 cm de marge de couture en bas. Du coup je fais quoi? Bah, je redécoupe avec bien sûr avec les marges de couture d'1 cm sur les côtés, et en bas je rajoute les 2 cm. Devinez quoi? Bah c'était la même chose, parce qu'en fait j'avais oublié que bah on repliait de 2, 3 ou voire 4 cm en bas du manteau. Donc du coup c'était bon en fait. Donc du coup, si j'aurais pas recoupé cette foutue parmenture devant, j'aurais pu faire une ceinture. Voilà, quand on n'est pas doué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas que je suis pas douée, c'est que bah ouais, j'ai eu un moment de doute sur la longueur de la parmenture, et je pensais que j'avais oublié les 2 cm en bas de la parmenture devant, et en fait pas du tout. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas très grave, on est d'accord. Donc voilà, mais c'est quand même quelque chose d'assez marrant quand même quand on y pense. Voilà, au moins ça fait une petite... comment dire, une petite anecdote assez marrante, voilà, sur ce manteau. Voilà, mais sinon, clairement, je l'ai dit en story, parce que je vous ai quand même beaucoup montré en story quand j'ai repris vraiment la couture du manteau de ma maman. Vraiment un bonheur à coudre ce manteau. J'ai même pas eu besoin de revoir les explications pour la doublure. Clairement, ça a été tellement facile en fait sur mon premier manteau qui est le mien, que clairement bah, ça s'est fait assez facilement, et clairement non, vraiment je vous le conseille. Si vous voulez faire votre premier manteau, moi je vous le conseille vraiment. Bien évidemment, un autre conseil, prenez votre temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Voilà, moi c'est vrai que je me suis mis à couper dans les fesses et j'ai beaucoup avancé très vite ces derniers jours pour pouvoir le terminer. Mais sinon, prenez vraiment bien votre temps quand c'est votre premier manteau. Mais c'est super bien expliqué, il y a peut-être, je crois qu'il y a une 50aine de pages dans le livret d'explication pour le patron de base. Mais c'est super bien expliqué. Vraiment, il y a quand même pas mal de lectures. Les schémas sont super bien, sont vraiment bien illustrés. C'est même pas des photos, c'est vraiment des dessins qui sont vraiment bien faits. Clairement, je pense que normalement, vous ne devez pas rater votre premier manteau avec ce patron-là, vraiment. Après, moi je vous le conseille, c'est un très bon patron, mais il est vraiment super. Je suis vraiment contente que Jen et Aurélia me l'aient fait découvrir. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, je m'en excuse si c'est pas le cas. Mais vraiment très contente voilà, d'avoir fait cette découverte de ce manteau. Vraiment, merci beaucoup à elle. Allez, je vais vous montrer le manteau de ma maman. Donc voici le résultat du manteau de ma maman. Donc pour les tissus, je vous ai pas dit pour le métrage, c'est vrai,
Du coup je vous en parlerai juste après parce que je n'ai plus les infos sous la main. Je crois pour le tissu principal, je vais essayer de vous dire là maintenant. Je crois que moi, pour le tissu principal, je l'ai acheté déjà, c'est un lainage que j'ai acheté à Bretagne Tissu dans le magasin à côté de chez moi. La composition c'était beaucoup de polyester avec un peu de laine. Alors par contre le pourcentage, je me demandais pas, hein, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de polyester et un peu de laine. Bon, il y a quand même, je crois, 10-20% de laine quand même. Hein. Donc voilà, mais bon, le plus gros pourcentage c'est le polyester que j'ai payé, je crois une dizaine d'euros le mètre, ou 7,50 € le mètre, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais vraiment, j'ai pris 3 mètres, ou 3 mètres ou 3,50 m de ce lainage. Je crois que j'ai juste pris 3 mètres. Je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, donc je m'en souviens plus. Je crois que je l'ai acheté au mois de novembre, donc pour vous dire, donc je m'en souviens pas trop. Mais je crois que ouais, j'ai pris 3 mètres, je crois que c'était 3 mètres. Ouais, parce que je l'avais acheté pour un patron Burda Curvy. Et je me suis dit 3 mètres ça devrait être bon. Quand j'ai vu le patron il me disait 4,50 m, j'ai fait bon bah on va essayer d'en trouver un autre. Ce qui est le cas comme vous pouvez le voir. Et du coup en fait pour ce manteau là, ce patron là, il disait que pour les grandes tailles il fallait à peu près 3 mètres 30, un truc comme ça. J'avais que 3 mètres et c'est rentré nickel. Alors est-ce que c'est à cause de la laisse qui était très large, je sais pas, mais j'ai eu assez avec 3 mètres de tissu. La doublure, eh bien j'ai pris la même que la mienne. Donc à Tilt Tissu mais en couleur gris anthracite, je pense qu'on dit comme ça. Donc un gris beaucoup plus clair parce que le lainage c'est un gris très foncé qui tire limite vers le noir quand on regarde comme ça, mais on voit quand même que c'est un gris foncé. Donc voilà, ma mère voulait une couleur qui passe partout avec toutes ses tenues. Donc je tiens à préciser, elle n'est pas comme moi, elle n'est pas flashy, voilà tout simplement. Vous avez la capuche avec bien sûr la doublure. Hop. Et le prix de la doublure c'était 8,80 € je crois le mètre, vraiment pas cher et très agréable à coudre. Donc voilà, vous avez les manches, vous avez les fonces sur les têtes de manches. Voilà, pour les boutons, c'est des boutons comme ceci, hop, que ma maman a choisi à Tilt Tissu. Donc voilà, il y en a 6. J'ai les boutonnières que j'ai fait avec mon ancienne machine à coudre Singer Tradition. Vraiment, j'ai pas encore testé encore une fois les boutonnières automatiques, un jour peut-être, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude avec cette ancienne machine, avec ma première machine, que clairement je fais toujours avec celle-là. Mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, et à chaque fois c'est très rare que je les rate, donc vraiment aucun problème. Donc voilà, sur les côtés, est-ce qu'on va voir, les poches sont ici, mais je trouve que l'ouverture est un peu petite. Après ma mère elle me dit que non c'est nickel, c'est vrai qu'on peut passer facilement de main. Mais c'est vrai que je trouve que l'ouverture est un peu petite, sinon les poches sont très profondes donc ça c'est nickel. Voilà, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur est comme ceci, donc là on a la parmenture dos et parmenture devant. Et on a la doublure. Voilà. Je sais pas si on voit ce que je vous montre. Oui, on voit. Donc voilà, il y a le petit ourlet en bas ici. Donc vraiment très bien expliqué. Vous avez bien sûr un pli d'aisance en haut et en bas. Là c'est pas du tout le pli d'aisance mais hop, il est où? Il est là. Hop ici, vous en avez un en bas et un en haut. Il est où? Il est où? Il est là. Celui d'en haut. Bien sûr au niveau des manches bah, c'est doublé. Vous avez aussi un ourlet comme ça. Après, bah, aussi sur la capuche, bien évidemment, la doublure est beaucoup plus courte que le tissu principal, donc vous avez un petit ourlet comme ça. Dans le dos, bah, c'est tout simple, hein, c'est un dos tout simple. Par contre, pour maintenir la parmenture et la doublure en même temps, j'ai fait une surpiqûre. Voilà, tout le tour du manteau. Donc voilà, hop, et du coup, bah, le dos est comme ceci, hein, tout simple, hein, comme je vous ai dit, il n'y a rien, il n'y a pas de plis et tout, parce que moi j'ai fait vraiment la version A comme moi, sauf que les poches c'est pas les mêmes. Mais sinon en soi bah, j'ai fait la même chose que le mien. Est-ce qu'il y a autre chose? Du coup oui, vous avez besoin de thermocollants. Et après je crois que c'est tout, si je me souviens bien.
Je pense que j'ai fait le tour par rapport au manteau de ma maman. Alors laissez-moi juste réfléchir 2 secondes si je n'ai rien oublié. Donc je vous ai dit la taille, je vous ai dit pour le tissu, je vous ai dit pour le patron, les explications et tout, les marges de couture je vous en ai parlé, les boutons. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien j'essayerai de vous rajouter ça quelque part dans la vidéo. Je pense, hein, mais normalement je crois que j'ai fait le tour, hein, normalement. Donc eh bien je vais vous laisser avec la vidéo où ma maman porte son manteau et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de janvier 2025 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.